Il est là le champion. C'est retour de YouTube, Alec. Qu'est-ce que tu nous as préparé de beau aujourd'hui? Ah ouais, l'enfer. Même les chiens, ils mangent pas ça, gros. Sans déconner. Juste un réveil normal à la boxe avec Sissoui. Un petit peu de jiu-jitsu dès là. Quel bras là. Fifi! Ah ouais, Fifi, elle est bien sur le tapis, hein. Oh, c'est la reprise. Reprise de YouTube, Guillaume. Ah ouais? Ah ouais. Ah, les boys, aujourd'hui, ça part sur quoi déjà, les boys clean? 140. 140? Ouais. 140 sur rien d'autre. 140. Allez. Là, on a Kéké. La vraie question est, est-ce que Kéké va respecter les pourcentages ou pas aujourd'hui? 164. Ok. Bon, bah, on verra tout ça. On verra tout ça. C'est quoi normalement ta barre, Kevin? Oui. Ouais. Bah 120 sur 25. Ouais, mais est-ce que tu vas le faire? Tu vas te chauffer un? T'es en forme ou quoi? Un petit peu, hein. Ouais. T'es sûr là, c'était un peu aléatoire le clean là? Bah, si je monte pas en power, après j'arrive pas à descendre en clean. Si c'est des grosses barres, après j'arrive pas à finir mon tirage si je monte pas en power. Ouais. Bon, ça a donné quoi les boys? Satisfait ou pas satisfait de la session là? 140 comme prévu. 140 comme prévu? Tout s'est bien passé. J'ai plus vu 120 moi sur la barre je crois Alec, non? Peut-être oublié une ou deux plays. Kéké? 130. Crevé là. 130 et je l'ai loupé, putain j'ai pas appuyé sur le bouton quand tu l'as passé. Elle est pas dans la boîte celle-là. Pas grave, je l'ai moi. Ouais. Bon 130 c'est bien, bien les boys, bien bossé. On a respecté les pourcentages ou pas par contre? Ça c'est la grande question Kéké. Pile poil. Ouais. C'est bien, le colis n'a pas été tout ouvert. On est sur un colis. C'est quoi ça? C'est. T'as reçu une livraison? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ceinture Noco. Ah ouais. Bien? Propre? Content? Satisfait Guy? Satisfait. Je peux rembourser. Moi aussi, j'aurais ma Ça va ceinture. peut-être dire que tu as gagné une ceinture dans l'histoire toi.
Bon, salut à toutes et à tous, on est de retour pour les vidéos sur HFS. Désolé d'avoir traîné un petit peu avec tout ça, il y a eu pas mal de choses à gérer. Moi j'ai eu pas mal de trucs perso dans ma vie à m'occuper, on a construction de maison, etc. Donc j'étais vachement occupé. Donc c'est pour ça que tout ce que côté vidéo avait été mis de côté. On a été un peu silencieux sur les réseaux depuis le retour des games. En gros, il y avait gavé de trucs à gérer. Et là, ça y est, on est de retour dans le game. Avec les boys, on va se relancer à fond sur YouTube, essayer de faire le plus de vidéos possible, poster le plus de contenu possible, vous montrer un peu ce qu'on fait au quotidien, comme on l'avait fait juste avant de partir aux States. Il y a des vidéos des games encore qui sont là à sortir, elles sont quasi prêtes, il faut que je me remette dessus pour les finir. Et voilà, donc là, le training, il a repris quasiment à 100%. Je dirais que le volume, il est quand même beaucoup moins élevé qu'avant les games. La raison pour laquelle on commence quand même à retirer des grosses barres et tout ça et se remettre en canne, c'est que malgré la off-season, il y a quand même des grosses compétitions qui arrivent, notamment Dubaï. Il y a les qualifs qui vont arriver. Je pense qu'avec Guigui, il n'est pas encore inscrit, mais je pense qu'il y a moyen qu'il s'inscrive. Il a été aussi avec Kiki, BK, il a été invité. Ils ont été invités pour les Wodapalooza, donc ils n'ont plus besoin de faire les qualifs. Donc ce qui est cool, c'est une bonne nouvelle. Mais bon, il va quand même falloir se préparer là-dessus. Ça sera fin d'année. Avec Rogue, on ne sait pas ce qui se passe, mais je pense que les boys, ils ont fini trop loin pour être potentiellement repêchés. Apparemment, l'année dernière, ils étaient remontés jusqu'à la 28e place pour fill up le truc, quoi. Voilà. Allez, la bise, la team, et on se retrouve plus tard dans les vidéos. Bon, c'est parti là, les boys ils vont partir sur le petit WOD du matin là pour finir la matinée tranquille. Ils vont avoir un power clean, 6 box jump et 12 chest to bar, 7 rounds for time. Ça devrait aller très vite. Let's go la team.
pour le road? C'était rapide. Rapide. Mais long à la fois. Mais non, t'as bien sorti. Ouais, ça va. T'as fait combien le road? 90 toi? Ouais, 90. Et je fais 4,32, 4,34. Non, c'est bien. Bien bougé le jeune. La jeunesse. Non, un petit peu. Oui, la jeunesse. La jeunesse, elle est là aussi. Notre bonne vieille Isa. Elle est là. Les côtes cassées, mais elle est là, ouais. On est bien. On adapte un peu. Allez la team, c'est reparti pour cet après-midi. Il est 15 h là, on va rattaquer avec un EMOM de 25 à 30 minutes qui est quand même pas mal axé sur le strongman. Ça va être fun, on vous met tout ça en vidéo tout de suite. Là pour le moment on est avec les boys, vous voyez, on a le bon vieux Alec qui est en train de bosser sur son sur ses UC pour passer son BP. Et là, croyez-le ou pas, vous avez le bon vieux Guigui. Le bon vieux Guigui qui travaille, qui est en train de produire quelque chose. Ouais, c'est vraiment quelque chose de très rare. Donc, ouais. Et franchement, regardez bien cette vidéo. Ok, vous vous en souviendrez. Ouais. C'est vraiment. Notez-le bien. Aujourd'hui, mercredi 15 h, Guigui travaille. Je fais quand même un truc pour moi. Ouais. Ah voilà, pour lui. Voilà. Voilà. Pas, pour lui. Hein. Je vais pas non plus. Enfin, faut pas non plus trop s'emballer. Ouais. Et comment la stabilité du tronc? Finito? Finito. Bien? C'est cool. Cool? Ouais. Là, je l'aime, c'est bien. Bon travail de strongman. Ouais. Et derrière, t'as le prochain step. Tu marches, tu veux. Bon, moi je viens de finir ma session, j'ai fait un truc modifié de l'imam de Guigui, l'imam de la prog. J'ai fait un truc beaucoup plus cool étant donné que je suis toujours en convalescence. Je fais des trucs complètement différents et ça sera comme ça pour longtemps, je pense. Parce qu'à mon avis, je vais mettre le crossfit de côté pour une durée indéterminée et me remettre en état comme il le faut. Donc je vous montre ma session à moi et je montre celle de Guigui pour vous expliquer un petit peu.
Donc ça, c'est les membres de Guigui, MM 30. 30 mètres de sled pull, 30 mètres de front track yoke carry, 18 calro, 20 mètres de handstand walk. Donc vous le verrez, il l'a fait à la rampe sur les block jacks, c'était un peu serré, il était un peu à l'étroit le garçon. Et moi j'ai fait ça, 5 rounds for time, enfin même pas for time, je dis de la merde. 30 mètres de front track yoke carry, 30 mètres de sled pull, 60 mètres de farmer carry. x5, reste une 30 entre les rounds, tranquille. Il est là le jeune, ça renforce. On sait pas trop ce que tu cherches à renforcer quand même, hein. Non, les petits doutes. Ouais. Spécial. Ouais. Les fins connaisseurs comprendront peut-être. On verra. Bon, Kéké, grosse journée de training. Aujourd'hui, c'était pas tout à fait ça, mais ça touche à sa fin, la journée est bientôt finie. Le nerveux est mort. Ouais, le nerveux un peu mort. fatigué, tout est mort. Juste avant les West Coast, Kéké il se déplace dans l'élan de ce week-end pour faire la compète. Ce bon vieux Alec qui se nourrit essentiellement de bars. Ouais, c'est vrai qu'il commence à se sculpter le jeune là. Regarde-le comme il est tanké. Ouais, bien, ils sont bien les jeunes. Un petit peu de River Cyper pour l'ami Antoine. Il est chaud. On a Guigui qui a passé une bonne journée aussi. Il est là, il se promène, il fait des trucs, un peu de muscu, il repart, il va dormir. Il est là. Il s'entraîne, il dort, il mange. Ah c'est bien, c'était la reprise cette semaine plus ou moins costaud là les boys. Ça a tiré des bonnes barres ce matin. Le River Cyper gros. Tiens-toi un poil plus droit là. On est bien là comme ça les boys. Essaye de remonter là. T'arrives pas à me fixer dans l'autre sens? Il raconte des conneries. Et en plus il fait ça là. Et t'es bien là. Allez force un peu là. Ça te fera du bien un peu. Allez Kéké, relax un peu, on sent que t'es pas. Regardez là, avec Kéké les abdos ça le connaît. Il est bien. Je peux pas qu'il ait le physique d'un mec qui fait du street workout. Ah ouais. À tout moment, il se relève comme ça, il se met debout. Ah c'est bien, grosse session les boys aujourd'hui, ils sont chauds. Kéké il est sûr là, il est en train de se mettre une bonne bastos dans le cul pour ce week-end. Il va arriver bien fatigué là. Stop. Kéké, que Dieu te garde. Que Dieu te garde, Dani. Allez, à demain. À demain. Que Dieu vous garde. À demain les boys. Faites-y bien. Ciao le max, bisous. Let's go, Fifi, on va à la maison. Let's go, les boys. Fontaine, la bise à demain. Ça y est la team, la journée est terminée. Donc voilà, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, les vidéos vont faire leur retour. C'est quelque chose sur lequel on a vraiment envie de travailler et poster le plus de contenu possible. Pour la faire courte, on va essayer de modifier un peu nos techniques d'entraînement, ou pas vraiment les modifier, mais apporter plein de nouveautés au training. Quand on était aux States et quand on était aux Games notamment, on a pu échanger avec pas mal de coachs et voir ce qui se faisait là-bas et ce que nous on fait pas ici en France. Donc du coup, c'est des choses qu'on va essayer d'incorporer à notre programme. J'espère que c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire évoluer dans une bonne direction, parce que c'est pas forcément des choses pour le moment qu'on maîtrise à 100%. C'est quand même des méthodes qui sont assez simples et j'espère qu'on va pouvoir délivrer de la qualité avec ça. Pour ceux qui connaissent bien tout ce qui est Westside Barbell et tout, Conjugate Method, en gros c'est quelque chose sur lequel on va essayer de se pencher de plus en plus. Pour vous la faire courte, on a quand même pas mal échangé et moi j'ai écouté pas mal de podcasts avec l'un des coachs, Justin Medeiros et tout ça, parce qu'en fait je pense que si tu veux être au top du top dans ton sport, il faut s'inspirer des meilleurs. D'ailleurs c'est ce qu'il dit dans un de ses podcasts, il dit c'est pas compliqué. Si tu veux voir qui est... si tu as ton athlète, tu fais une analyse de ton athlète et tu regardes le top 3 mondial et tu vois ce que le top 3 mondial ils ont et ce que ton athlète il a pas, tu peux déjà faire une très bonne analyse de quoi travailler. Donc je trouvais que c'était un super bon point qu'il a porté dans son podcast. Et donc le coach de force de Justin Medeiros, c'est quelqu'un qu'on voit très rarement sur les vidéos. Je pense que vous n'avez même pas idée de qui c'est. C'est un mec qui s'appelle Jesse, je me souviens plus exactement son nom, mais il a un super podcast. Et il expliquait que chaque saison, c'est hyper intéressant de redémarrer avec au moins 15% de nouveaux exercices à l'intérieur de ta programmation. Donc c'est quelque chose qu'on va faire. On va essayer d'apporter tout ça et essayer d'évoluer dans la bonne direction. Voilà.
Bon, c'est tout pour cette journée, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'encore une fois, on va vous apporter du bon contenu. S'il y a la moindre question niveau programmation ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à nous contacter. On va essayer d'apporter aussi plein de choses à la programmation parce que celle que Guillaume suit et que les boys suivent, par exemple, elle est très lourde. Elle n'est pas pour tout le monde. Donc, on va essayer de faire évoluer ça dans une autre direction. Et potentiellement, c'est quelque chose que j'ai en tête. Je pense que moi, le CrossFit, pour le moment, je vais vraiment mettre ça de côté. C'est pas que j'ai fait le tour, mais presque. J'ai des blessures que j'ai de plus en plus de mal à manager avec le temps. Donc je pense que tout ce qui est keeping pull-up et tout ça, à mon avis, il n'y en aura plus avant très longtemps. Et la façon avec laquelle je m'entraîne à l'heure actuelle, c'est beaucoup de force. Et notamment cette fameuse conjugate méthode. Donc j'envisage probablement de faire une programmation autour de ça. Mais pour le moment, je teste sur moi, je fais un mix de tout ça et après j'essaierai de vous compacter tout ça et essayer de faire un nouveau programme. Donc ça sera plus peut-être un programme qui sera pour des personnes comme moi qui ont un peu fait le tour avec le CrossFit pour le moment et qui ont quand même envie de bosser la force. Donc ça sera essentiellement sur les 3 mouvements, c'est-à-dire le squat, le deadlift et le bench press. C'est quand même une méthode qui a été développée autour du powerlifting. Donc voilà. Il y aura quand même des metcons et ce genre de choses, mais il n'y aura plus tout ce qui est keeping pull-up, bar muscle-up et tout ça. Voilà, ça sera différent. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus la team. Je vous ai tenu quasiment pendant 4 minutes. Et je vous fais une bise et je vous dis à bientôt sur les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, il y a les vidéos des games aussi qui arrivent. Je vais finir tout ça et vous poster tout ça sur YouTube. Allez, la bise la team. Ciao les boys.